Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du lundi 24 juillet. Je suis très bizarre. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Bon, ça va pas vous surprendre. Je réécouterai le tirage d'aujourd'hui après. 2h30, 2h40. Attendez, je vérifie sur mon carnet de notes. J'ai été réveillée par un chien. Un chien qui aboyait dans la rue vers 2h40. Un vent chaud me caresse. Je lui ai dit allô et il s'est tu. Incroyable. Il n'y avait aucun chien en fait. C'est-à-dire qu'il y a un chien qui aboyait mais très très fort. Il pouvait être que devant chez moi. Je sors, je prends la lampe de poche. Il n'y avait pas de chien, mais il aboyait toujours. Il était là. Et j'ai passé ma matinée, mais incapable de rien foutre, mis à part cette reine de Denis à l'envers. Je ne l'ai pas fait dans la matière, je l'ai fait dans ma tête. J'ai rangé ma tête. Fallait que je fasse de la place dans ma tête. Et en prenant mon bain, je me suis retrouvée comme ça. Je priais, mais je ne savais pas pour qui. Alors je sais que c'était pas pour moi. À un moment donné, j'ai pensé à mon père. J'ai pleuré parce que je savais que je ne le reverrais plus. Qu'il soit en bonne santé ou pas. Je me disais, mais quel con, mais quel dommage, que de l'orgueil. Alors que je sais qu'il m'aime au fond. Enfin, je sais pas. J'avais des pensées très bizarres. Et j'ai un copain qui me dit, putain, mais arrête de pleurer pour des ploucs. T'es une vraie star. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Et je me rappelle du dernier rêve que j'ai eu avec lui. C'est un tireur de cartes. D'ailleurs, à l'époque où il tirait les cartes et moi non, je trouvais ça un peu ringard, mais c'est pas grave. Parce que moi, j'avais pas besoin de tirer les cartes. Je me disais, mais pourquoi les gens ont besoin de tirer les cartes pour savoir l'avenir? C'est n'importe quoi. Bref, c'est pas grave. Passons. Et donc, du coup, je pense à lui. Le dernier rêve où il m'avait engueulé, il était avec un petit chien, hargneux. Et il m'avait hurlé dessus en me disant, mais arrête de fréquenter ta famille. Mais vraiment, il m'avait engueulé. Il m'avait dit, ce sont des hypocrites. Tu perds ton temps. Enfin, c'était... Et voilà, j'écris un poème parce que je n'arrive plus à réfléchir. Je suis dans un état un peu bizarre. J'ai larmes aux yeux. Et je ne sais pas d'où ça vient parce que j'avais déjà fait le ménage dans ma tête, en vérité. Euh, Là, j'avais dit, ouais, bon, le mec qui m'appelle, là, je m'en branle. Ça, je m'en branle. Ça, je me détache. En fait, j'avais fait un travail de détachement. Et je comprenais pas pourquoi j'avais les larmes aux yeux. Et j'écris un poème. Et quelques minutes plus tard, où je le publie, boum, j'apprends la mort de ce garçon. Voilà. Que j'avais connu. C'était un peu une star Facebook. Ce qui est pathétique, hein. Je sais pas trop ce qu'il avait fait. Je pense qu'il avait été journaliste. Il avait vachement traîné dans le showbiz aussi. Mais je l'avais. Ce que peu de gens savent, c'est que j'avais rencontré quand j'étais petite. C'était mon voisin de vacances. Et il m'avait marqué. Il jouait au ping-pong. Il avait 15 ans de plus que moi. Et il m'avait marqué. Voilà. Et c'est quand même assez incroyable. Quelqu'un que j'ai rencontré petite. On s'est recroisé plus tard sur Facebook. Après, on s'est vu en vrai. Avec son copain qui était voyant. Qui m'a dit. Enfin, pour eux, j'étais une célébrité déjà. Sauf qu'à l'époque, j'avais hyper pas envie d'être célèbre, quoi. Et c'est des gens qui m'ont donné plein d'amour, qui plein de confiance à une époque où j'avais hyper pas envie d'avoir confiance en moi, où j'avais envie de régler mes... En fait, j'avais envie d'avoir une famille. Et du coup, j'ai tout fait pour me réconcilier avec ma famille, sauf que ça n'a pas marché. Mais il m'avait prévenu, en fait, c'est ça. Mais peu importe, et c'est très bizarre parce que moi, je vis mon 2 de coupe avec un mort. Donc le tirage a marché pour moi, mais il se faisait appeler Joe Bassin. Il s'appelait pas comme ça. Il pratiquait un humour, c'était un poète de l'extrême.
il faisait tomber les masques de la cruauté, il était psychiquement... Et j'ai du mal à parler de lui au passé. Et en fait, quand Jane Birkin est morte, je me souviens, j'ai dit putain, Joe Bassin il va en clamser, il supportait pas Jane Birkin. Je fais putain, Joe Bassin il va clamser, il y a trop de gens qui en parlent. Enfin bon, je sais pas, il était là, j'arrêtais pas de penser à lui. Et voilà, et il est parti. Bon, ça se trouve, c'est une blague, il est pas mort, il s'est juste suicidé sur Facebook. Mais en tout cas, même de son vivant, il était psychiquement présent avec moi. C'est quand même assez dingue. Et il est là, il est avec moi. Voilà. Quelle journée! Voilà. Quelle journée de ouf! Et du coup, je vois qu'il y a des gens qui se comportent un petit peu avec moi, qui me lèchent le cul à mort! Mais à mort! Mais à mort! Comment j'aime pas ça! Ah, berk! Bon, allez, on tire pour lundi 24 juillet. 4 d'épée à l'envers. 2 d'épée à l'envers. 6 de denier. Je vous montre même pas les cartes, comment elles sont top. Soleil à l'envers. Donc j'ai rien foutu de ce que j'avais prévu, mais c'est hyper important. 8 de denier. D'ailleurs, Joe Bassin, manager. Il disait toujours, Joe Bassin, manager. Roue de fortune à l'envers. Pour moi, il n'est pas mort. Il est toujours là. J'ai des frissons là. Ah, t'es là, Joe. Bon, son vrai prénom, c'est Olivier. Et on va vers... Ah non, j'ai pas vu d'où on va. Attends, on recommence. Je sais plus c'était quoi. On vient d'où? Non, les bébés, vous arrêtez. De 10 d'épée à l'envers, ouais. Je confirme. Je confirme, on le remet en jeu. Et on va vers le 10 de denier à l'envers. Alléluia. Vraiment. Joe Bassin manager. Il écrivait ça avec faute d'orthographe. 4 d'épée à l'envers. Bon, on vient du 10 d'épée à l'envers. 10 d'épée à l'envers. Bon, allez, je fous ma carcasse armurerie au garage, là. Hein, ouais, c'est comme s'il y avait une forme de défiance. Ouais, moi aussi, c'est bon. Ouais, moi, je l'ai eu. Parce que j'ai quand même été appelée. Il y a des gens qui veulent communiquer avec moi, mais ça rime à rien, en fait. Et j'ai presque l'impression que je devrais me sentir coupable de ne pas avoir envie de communiquer, alors que, franchement, ben, c'est pas des rapports de réciprocité. Et, et c'est comme si j'ai l'impression de parler dans le vent avec ces gens. Ça me saoule, en fait. Ça me saoule. Voilà. Du coup, ça m'a mis un peu sur la défensive, parce que je me suis dit, ouais, en fait, dès que je joue ma gueule, maintenant, on va me lécher le cul, si j'ai compris. Et bah, je m'en fous qu'on me lèche le cul. Léchez-moi le cul, c'est bien. Tant que c'est virtuel, ça me dérange pas. Bah, Mandine, d'ailleurs, rien à voir, mais bah, merci pour ton commentaire. Je prends pas ça du tout pour du lèche-cuchage. Je suis très contente quand vous donnez vos impressions, que vous dites que... Et merci aussi à Évasion. Ça fait longtemps que je suis convaincue que ce qu'on vit
On le vit tous. Maintenant, on le décline différemment parce qu'on a un autre point de vue. Mais c'est une chaîne un petit peu expérimentale en vérité. C'est une façon légère pour moi de continuer l'expérimentation de l'invisible. Mais j'ai pas envie que ça soit quelque chose de lourd ou de trop extrême comme ça l'a été dans mon passé. Dans mon passé, j'explorais l'invisible de manière vraiment, j'ai envie de dire, kamikaze, quoi. Je le faisais je prenais beaucoup de risques pour comprendre la situation. J'étais avide de comprendre. Maintenant, je ne suis plus du tout dans cette avidité-là. Donc cette chaîne se veut être un partage léger de perception des causes et d'acceptation aussi de l'invisible comme étant non pas une projection de soi-même, mais une résultante de la nature, en vérité. Du coup, 10 de denier, on a mis l'armure au garage. Plus besoin de se défendre, finalement. Oui, je vais décevoir, oui, je vais déplaire, et alors? Enfin, moi, c'est un peu ce que je me dis. Ouais, moi, les gens me font chier. Pas vous, ça va. Sinon, je serais plus là. Alors, 4 d'épée à l'envers. On doit lâcher prise sur quelque chose. Lundi. 9 d'épée. Et du coup, ce simple fait de lâcher prise, voilà, on se dit, ah non, vous arrêtez de râler là, c'est n'importe quoi les filles. Non, on arrête de faire, non, 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 on arrête le chantage affectif. C'est moi le chantage affectif. C'est mon nom de groupe. Il y a quelque chose qui intérieurement nous fait craindre. On se dit, bon bah si je lâche prise, qu'est-ce qui va m'arriver après, bordel? Qu'est-ce que je vais... Ça me fait... J'avais inventé une chanson qui s'appelle Qu'est-ce que je vais devenir si je suis libre? C'est un peu ça. Qu'est-ce que je vais devenir si je suis libre? C'était une chanson un petit peu punk. Bah, en tout cas, vous avez beau avoir les chocottes d'être libre et punk. Je crois qu'on est... Je vous le dis, je vous l'affirme. Le punk est de retour. Je parle du vrai punk. Un punk, ça veut pas dire que tu portes un blouson en cuir, hein, ok? Parce qu'il y a plein de gens qui se disent punk, mais c'est des gros connards. Hein. Ok? On va être vers un 10 de pentacle à l'envers, déjà c'est bizarre. Je m'appelle Rémi et je suis sans famille. Et je me balade dans la vie. Comment j'ai plus de voix? Ça y est. Vraiment, j'ai plus de voix. Le soleil à l'envers. Bah oui, c'est simple quand même. Ah, je peux pas, j'ai piscine. Je peux pas, j'ai piscine. Je fume. Tiens, bonne idée. Non, je suis crevée. À 2h40, un chien qui me réveille, un chien invisible. Putain. Et j'ai appris par la suite qu'il était mort dans la nuit. Voilà. Donc Joe Bassin est venu aboyer. Amandine, 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 t'es une star. Réveille-toi, connasse. Réveille-toi.
Ouais, ok, 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 je suis une star. Ok. Tu me laisses digérer là, s'il te plaît? Vous allez me dire, putain, mais tout le monde rêve d'être une star. Toi, tu fais la gueule. Bah ouais. Donc je vous disais, aller vers le 10 de Denis à l'envers, c'est un peu bizarre. Euh, Tout le monde veut le 10 de Denis. Mais vous ne voulez pas. C'est pas le 10 de Denis que vous voulez. Je vais éclaircir. On va savoir où on va. Bah oui, parce que vous voulez savoir, avec cet as de baguette, s'il y a de la réciprocité, si le désir est réciproque dans une situation. Donc cette situation en elle-même, en elle-même, finalement, c'est comme si être le centre. Ouais, c'est comme si on voulait. Je vous ai parlé de ma famille tout à l'heure. Ouais, c'est comme ce que je vous ai raconté, comme si vous vouliez faire partie d'une famille sans être très convaincu que vous soyez vraiment désiré. Vous voyez? Très bizarre. Donc je ne sais pas, c'est pas forcément votre famille, mais c'est une situation, c'est un exemple, la famille. Mais pourtant, il y a quelque chose de prometteur, du genre, bah oui, tu seras au centre du truc. Ouais, non, vous voulez pas, hein. Vous voulez pas rentrer dans des. Vous voulez rester indépendant. Je crois que c'est pour ça que j'ai pensé à mon père. Il m'a dit peu de choses importantes. La dernière fois que je l'ai vu, je lui ai dit, bon écoute papa, t'as pas l'air de comprendre que je suis une bête de scène en fait. Et mon père, il se fout tout le temps de ma gueule et là il m'a fait, si je le sais. Comme si il avait l'air étonné parce que moi je sais pas s'il a déjà écouté mes chansons. J'en sais rien, mon père, il est bizarre quoi. Et il m'a dit, Amandine surtout, tu restes indépendante. Et je crois que c'est pour ça que j'ai trouvé. Parce que quelque part, je sais que mon père m'aime, mais il se sent tellement impuissant par rapport à ma puissance, entre guillemets, qu'il lui, il est dépassé par ce que je suis. En fait. Donc moi, je n'ai pas de rancune, mais je trouve tellement ça dommage, quoi. Enfin, bref. Et je sais que mon père m'a très rarement donné des conseils. Il m'a beaucoup fait part de ses incompréhensions. Alors, il comprend pas pourquoi je dis que je suis handicapée publiquement et tout. Mais au final, il a compris qu'il fallait que mes engagements, fallait pas y toucher, en fait. Même si lui, ça le fait peur, il a compris qu'il fallait respecter ma forme d'engagement. Et quand il m'a dit surtout tu restes indépendante, il savait de quoi il parlait. Hein. Il connaît un peu des rostas et tout. Je sais plus qui il connaît, je crois qu'il connaît Isia Higelin ou un truc comme ça. Pourtant, c'est un mec normal, hein, mon père. Enfin, normal.
Hop. Du coup, voilà, c'est quoi le dilemme demain? Il y a quelque chose auquel on ne veut pas être lié. Alors moi, je vous parle de la musique, tout ça, vous, ça résonnera sûrement dans un autre domaine. Il y a une situation où il y a du désir. Oui, il y a du désir, il y a de l'envie. On doute de la légitimité finalement de ce désir. On se demande si c'est sincère, si c'est réciproque vraiment, si c'est toujours d'actualité. Il y a un truc comme ça. Et du coup, on a plutôt envie de se détourner du machin. Donc, ce 9 d'épée, c'est la crainte de mettre en lumière que tout va bien, que tout est possible. C'est la peur de susciter de la jalousie aussi. Mais pourtant, ce soleil à l'envers, il est prometteur. Là, il est en train de vous dire, ok, vous êtes en train de travailler à votre brillance, à votre soleil finalement. Ah, n'est-ce pas, Jobassin Manager? Du coup, intérieurement, 6 de coupe. Connexion, intérieurement, connexion d'évidence, connexion d'enfance, connexion qui réveille l'enfant intérieur et qui vous place en 2 d'épée à l'envers, c'est-à-dire une obstination à aller au bout de quelque chose, même si tout n'est pas clair. Mais quand le 2 d'épée est à l'envers, on vous met en garde, on vous explique quand même, avec ce 2 d'épée, que c'est plus vraiment la peine d'être inflexible. En fait, le 2 d'épée, il est positif dans le sens où on vous dit c'est bon, tout le monde il a compris. Ça sert à rien d'être comme ça. Tu peux te détendre. Pète un coup. C'est comme si il y a quelque chose chez vous qui était dans votre façon de faire et de vous surtout qu'on a suite de Pentacle, de vous motiver, qui était un peu surjoué. C'est pas que vous faites semblant, mais comme si vous déployiez trop d'énergie. Qu'est-ce qui vous emmène du 2 d'épée? Attendez, non, je vais éclaircir. En ce moment, j'ai besoin d'éclaircir beaucoup parce que j'ai fait de la place dans mon cerveau. Oui, c'est ça. Vous êtes encore sous le joug du 10 d'épée à l'envers. Le 2 d'épée, c'est pas de la protection. Parce qu'on est aligné entre le cœur et l'esprit. C'est le refus de se laisser influencer. Mais quand c'est à l'envers, en fait, on vous dit que, ben, en fait, il n'y a plus personne. C'est bon. Il n'y a plus personne qui va essayer de vous influencer. Tout le monde a compris. Ça sert à rien d'insister. Tout le monde a compris que ça sert à rien d'insister. 2 d'épée à l'envers veut dire, là, vous êtes en train de dépenser de l'énergie pour rien Vous êtes limite suraligné. Je sais pas si c'est possible, mais votre détermination, elle vous handicape, c'est ça. D'où ce 5. Ouais, Perle a renversé des petits pois sur la table pendant que j'étais tipard. Dans les boîtes de petits pois, il y a du jus. Les jus se sont scratchés sur mon jeu. Mon jeu est défoncé. Mais je l'utilise encore. Parce que c'est le tarot du grunge. Donc 5 de coupe à l'envers. On regarde en arrière. Vomissement. 8 de pentacle direct. Donc là, on comprend que là, on est en train que notre inflexibilité, elle a plus lieu d'être, en fait. On se détend. Ouais, on vomit, on se sent mieux après. Ouais. 8 de pentacle. Alors là, c'est l'alignement de l'âme avec le corps.
le chariot. Youpi, j'y vais, j'ai envie. Intérieurement, vous savez ce que vous voulez faire, vous le faites. 6 de pentacle. Je montre mes cartes, normal. J'ai plus rien à... Je crains rien, je sais que ce que je fais ce que je donne va m'être rendu au centuple. Hop. Roi de baguette. Putain, comment j'ai envie de sa race. Yes, we can. Oh, je joue au basket. Non, je joue au football avec les bébés. Ils adorent, en fait. Ils jouent au football avec nous. Pas fort. Hein, petit football. Petit football. Ah, Et du coup, 10, 10 à chaque fois que route fortune à l'envers. Je n'attends rien de personne, en parlait Davidson. C'est moi qui ai la clé de mon destin. Je n'attends rien de l'extérieur pour changer les choses. Je le sais. J'ai ce sachoir. Je sais pas, je sais que je vais vers une libération des attaches. Je ne signerai pas avec ce qui ne... Je ne signerai pas. Je ne signerai pas avec le diable. Je ne signerai pas avec le diable, même s'il en a très envie. Ce qui ne m'empêche pas d'être au centre d'un cercle vertueux. Et ce sera le mot de la fin. On a quand même un beau tirage. Je ne m'attendais pas, je suis tellement crevée et j'ai pleuré. Quand on pleure, on a un peu... Voilà. Ouais, je me sens désabusée. Du coup, c'était le bon moment pour tirer les cartes parce que je me suis dit, ouais, bon, ok. Je suis arrivée à une sorte de neutralité affective, on va dire. Ouais. Une neutralité affective. Je vais réécouter le tirage du jour. Je m'en souviens plus. Je sais que qu'il y avait un truc de transcendant. Vu le nombre de prétendants que j'avais, je pensais que c'était ça. Oui, c'est vrai, on a essayé de m'appeler et tout. Et j'ai dit non, mais attends, je peux pas répondre à des prétendants de toute manière tant que... Moi, j'ai des trucs à faire dans le pratico-pratique, faut que je gagne de l'argent. Enfin, je veux dire, il y a un moment, les gens, là, faut comprendre que... Laissez-moi gagner ma vie, quoi. Oh, purée. Ah, il était bon, celui-là. Mais cette fulgurance dont on parlait dans le tirage, je l'ai eue. Ce coup de foudre, finalement, c'était un... pour certains, c'était amoureux, pour d'autres... moi, j'ai eu un coup de foudre amical, finalement, parce que j'ai un ami qui m'a touché d'une autre dimension, quoi. C'est quand même fort. J'ai aussi eu des révélations sur ma façon de... Pas forcément de procéder par la suite. Des révélations sur mes peurs du passé. Des confirmations... sur le fait que j'avais finalement pas grand chose à changer.
j'avais pas de regrets, en fait. Je sais pas comment expliquer. Il va vraiment falloir que je les réécoute. Bon, en tout cas, je trouve que pour lundi, on a quand même... on a les bonnes énergies qui reviennent. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, ce deux de coupe, il est à l'envers. On se demande si c'est du lard ou du cochon. Après, je sais pas où on va. Ah ouais, le désir. J'y suis pas encore, hein. Si, j'ai ressenti beaucoup d'affection, beaucoup de compassion, mais comme je l'ai dit, la compassion, j'en ai pas besoin, parce que je suis un être de passion. Je pense que je rends fou les gens aussi. Je pense que les gens s'inquiètent pour moi pour de mauvaises raisons, parce qu'en vérité, les gens s'imaginent que je suis pas bien toute seule, alors que pas du tout. Parce que je suis quelqu'un d'enthousiaste, quand je partage avec les gens, je le fais avec grand cœur. euh, mais ça n'empêche que quand je suis toute seule, je suis en paix avec moi. Et je pense que les gens peuvent pas le concevoir. Et imaginent que je m'exprime parce que pour attirer à moi les choses. Alors que non, moi quand je m'exprime, c'est comme sortir le poison, quelque chose qui n'a pas à être là, qui n'a plus à être là. Je fais synthèse. Pour moi, c'est normal, c'est naturel et c'est ce qui. C'est l'inexpression qui tue les gens en vérité. Et je pense que je suis en train de me désolidariser complètement de la perception qu'ont les gens de moi. Et c'est ça qui fait de moi une star, entre guillemets. C'était mon apprentissage pour assumer mon côté créatif qui s'assume. Et c'est violent, c'est assez violent. Il fallait que Joe Bassin, manager, meure pour me foutre une torgnole métaphysique et m'aboie dessus à travers un chien invisible pour me rappeler. Me dire, ben mais oui, mais Amandine, tu n'as pas à te justifier sur ton expression. Euh, tu n'as pas Tu n'es pas responsable de ce que les gens ressentent de ton expression. C'est un don, et un don, c'est comme ce que je fais ici. Je donne, je ne me sacrifie pas, j'offre. Si j'offre, c'est que j'ai la force, c'est que j'ai envie, c'est que j'en suis capable. Je n'attends rien de ce que j'offre. Mais je fais la distinction entre offrir et sauver. Et je fais la distinction entre donner et aider. Et je fais la distinction entre aide et entraide. Et là, ce que je suis en train de faire avec la musique, c'est un travail. Et c'est pour ça, les gens qui utilisent Internet pour vendre leur musique, ben moi je dis, bah non, moi je suis pas comme vous. J'estime que si je fais un album, c'est un travail et je vais pas donner mon travail sur Internet. Il n'y a pas de raison qu'on n'achète pas mon album. Il n'y a pas de raison quand je fais un concert. On me paye pas. Ça suffit vos conneries. Ce que j'offre, je l'offre. Mon travail, c'est un travail. Pareil, voilà, ici, bon ben, j'offre. Des fois, bon ben, ça m'est arrivé de dire, ben, là en ce moment, j'ai besoin de travail. Certains ont joué le jeu, c'était cool. Voilà. Certains parfois m'offrent un don. Je trouve ça très chouette. Voilà.
certains s'offrent. Mais j'offre, c'est-à-dire quand je fais un truc ici, je n'attends pas de retour. Quand il y en a, quand il y a une réciprocité, j'en suis très contente. Mais si j'attendais un retour, je proposerais des guidances privées. Mais les guidances privées, j'ai envie de dire, c'est que quand il y a urgemment besoin, et sans vouloir me la péter, je pense que ma façon de faire est un accompagnement du présent et ne nécessite pas forcément. Je veille à ce qu'il n'y ait pas forcément besoin de tirage privé. Maintenant, je pense que s'exprimer en commentaire, parfois, ça peut être bénéfique. Parce que ça vous fait rentrer aussi dans le jeu, entre guillemets, dans... Ça peut me permettre de vous compter parmi... de vous prendre plus en compte dans le... ouais, dans le résultat du tirage, je pense. On peut s'exprimer en commentaire sans raconter sa vie. On peut aussi s'exprimer en disant une anecdote, un poème. Donc je vous invite, si certains sont touchés par mes tirages d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à vous exprimer. Voilà. Je vous dis armoire, à bientôt.